Erev Tov à tous, Bezrat Hashem Yitbarach, une petite histoire sur la Parnassa que nous raconte notre maître Rabbi Nachman de Breslev. En passant, petite parenthèse, c'est la Lula de Rabbi Nathan. C'est grâce à lui qu'on a la très très grande majorité des écrits de Rabbeinu, de Rabbi Nachman. Donc que ce mot nous protège si Dieu veut. Et aussi demain, c'est le jeûne du Tevet. Donc voilà, je le glisse en passant. Bref, une belle histoire sur la Parnassa qui est très très intéressante et très marrante en plus. Il y a un juif, il a fait un rêve que à Vienne, sous un pont qui est on lui a indiqué exactement où il est, ce pont-là, il y a un trésor qui est enfoui en dessous. Alors le juif, il voit ça, il reçoit entre guillemets un ordre de s'y rendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses jambes à son cou, il court à Vienne, il fait plusieurs jours entre guillemets de voyage, etc. parce qu'il habitait loin. Quand il arrive là-bas, il vient pour aller creuser, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des soldats. Alors il se dit, bon, si je vais commencer à creuser, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont m'enlever le trésor et je vais rien gagner. Donc il revient le lendemain. Il revient le lendemain, pareil, il voit des soldats. Il dit, bon, c'est relou. Il revient le lendemain, lendemain. À la fin, les soldats, ils commencent à le voir à chaque fois. Ils commencent à se dire entre eux, il est suspect ce juif, on va aller le questionner. Il l'arrête, il commence à lui poser des questions, qui tu es, pourquoi tu tournes autour du pont, etc. C'est bizarre ce que tu fais. Alors il lui dit, j'aimerais parler à votre commandant. Il prend le commandant, il se met à part, et il lui dit, voilà, la vérité, j'ai fait un rêve, il commence à raconter justement toute l'histoire, etc. Alors le commandant, il entend ça, il commence à exploser de rire, et il dit, mais c'est un truc de fou ce que tu racontes. Il dit, parce que moi aussi j'ai fait un rêve que dans tel village, il y a tel juif qui habite dans tel endroit, et dans sa cour, il y a un grand trésor. Il lui dit, et en fait maintenant sans savoir, il cite le nom de ce juif-là. Alors il dit, tu crois que quoi, je vais courir maintenant, aller jusqu'à ce village-là, parce qu'il habitait loin. Il dit, pas du tout, il dit, c'est qu'un rêve. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, allez, vas-y, pars. Il a dit, tu m'as fait rire, pars. Et il a dit à ses soldats, si le juif il revient pour creuser, laissez-le tranquille, tout va bien. Le juif, évidemment, il n'a pas eu besoin de creuser ici, il est parti directement chez lui. Il a creusé, il a trouvé le trésor. La moralité, c'est quoi? Il dit, Rabbeinu, des fois, les gens, ils croient, croient qu'ils ont besoin d'aller très très loin pour aller chercher leur parnassa, ce qui est totalement faux. Akadosh Baruch Hu, il a décrété une parnassa pour nous à Rosh Hashanah. Malheureusement, on n'a pas assez la Emouna pour accepter cette chose-là, mais si vraiment on aurait la Emouna, Mamash, on patienterait. On voit comme le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il avait une quantité d'argent. Tant qu'il n'avait pas fini, entre guillemets, de la donner, entre guillemets, cette quantité d'argent-là, de la donner aux pauvres, quand il y avait des prisonniers, il fallait les racheter et racheter les prisonniers. Il faisait énormément de tzedaka, arnas hatorim, toutes les mitzvot qui sont possibles avec l'argent. Tant qu'il n'est pas fini de finir sa somme, entre guillemets, d'argent, qu'il ne lui restait plus rien, et ben il n'arrivait pas à dormir. Il dormait pas. Et une fois, il n'a pas réussi à dormir, il est parti voir sa femme. Et sa femme lui a raconté qu'elle avait tué une grosse somme d'argent, qu'elle n'a pas réussi à la donner à la tzedaka, etc. Elle a dit, bon, je la donnerai demain matin. Et il a dit, non, la vérité, c'est pas possible, je vais pas réussir à dormir si tu la donnes pas. Donc il lui donne à ta voisine, s'il te plaît. Elle a donné, il a pu dormir. Donc moralité, c'est que Akadosh Baruch Hu nous envoie la parnassa au bon moment, au bon endroit. Et des fois, si on prierait beaucoup plus, on n'aurait pas besoin de galérer autant. Donc voilà, c'est bon à savoir, Bezrat Hashem. Plein de bonnes choses si Dieu veut, une magnifique semaine si Dieu veut et un bon jeûne.